Soyez bénis, nous sommes à l'école d'Esther. Ce soir, nous allons clôturer avec les prophéties. Mais nous allons d'abord adorer un peu le Seigneur. Soyez bénis. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Soyez tous bénis. Salut à vous. Yahweh. C'est l'école d'Esther. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Nous sommes là pour louer le Seigneur. Parce qu'il est notre raison de vivre. Invitez un ami, partagez. Quelqu'un sera béni. Si la connexion nous dérange, il y a le lien YouTube sur notre chaîne Temple des Nations, où il y a toutes les vidéos de témoignages de vie et de l'école d'Esther. Soyez bénis, soyez bénis. Tu es ma raison. Jésus, c'est ma raison de vivre. Je sais que c'est également ta raison de vivre. C'est notre raison de vivre. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh. L'école d'Esther est là pour adorer le Seigneur. Seigneur, nous sommes là pour te louer. Yahweh. Yahweh. Jésus, tu es plus précieux pour moi. Yahweh. Yahweh. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh. Yahweh. Jésus est ma raison de vivre. Jésus doit être également ta raison de vivre. À l'école d'Esther, Jésus est notre raison de vivre. Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de l'élévation, l'école de la bénédiction. Pour ceux qui sont connectés sur Facebook, si la connexion dérange, allez sur notre page, sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Vous allez avoir toutes les vidéos en intégralité. Invitez quelqu'un, partagez. Nous sommes là ce soir encore pour adorer le Seigneur. Le Seigneur Jésus est notre raison de vivre. Alléluia. Le Seigneur Jésus, s'il n'est pas encore ta raison de vivre, il faut qu'il soit ta raison de vivre. Il y a des gens qui m'ont écrit et il y a une personne qui m'a demandé, est-ce que Jésus est Dieu? Je vais commencer par répondre à cette personne avant de commencer ce soir. Bien-aimé, Jésus est Dieu. La Bible dit que la parole s'est faite chair. C'est dans le livre de Jean, le chapitre 1 qui dit la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Donc, et le verset continue que la parole s'est faite chair et elle a été au milieu de nous. Donc, cette parole qui s'est faite chair, c'est Christ, c'est Jésus. Et au jardin d'Éden, l'homme a été séparé avec Dieu et Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. C'est le seul prophète qui est sauveur. Déjà par sa façon de naître qui a été conçue par le Saint-Esprit, c'est le seul sauveur qui est mort, qui est ressuscité, le seul sauveur qui est né sans le péché originel, c'est-à-dire qui n'est pas né d'un rapport sexuel avec un homme et une femme. Donc Jésus est Dieu, c'est Jésus qui nous a encore ouvert le chemin du ciel, c'est Jésus qui est notre raison de vivre. Bien-aimé, tout ce que tu fais, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ça ne sert à rien. C'est pour ça que nous avons commencé ce soir en disant, Jésus, tu es ma raison de vivre.
Yahweh, 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 Yahweh. Jésus est notre raison de vivre. Jésus doit être ta raison de vivre en toutes choses. Jésus, Jésus, Jésus. Avant toute chose, nous allons commencer par prier pour dire merci à ce grand Dieu. Merci pour la protection. Nous sommes dans un nouveau mois, un mois compliqué. Je vois beaucoup de prophéties, mois de bénédiction. Le mois d'octobre, c'est un mois de sacrifice, de sorcellerie. Un mois où le diable est dehors. Il a enlevé son cabas pour chercher qui va manger. Donc, c'est un mois où on doit être vigilant. Le mois d'octobre, c'est un mois très, très dangereux. Donc, nous allons bénir le Seigneur parce qu'il nous protège, parce qu'il nous accorde sa grâce. Et nous sommes en prière au nom de Jésus. Nous bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous accorde la grâce d'être debout, qui nous protège, qui nous garde, qui pourvoit nos besoins, qui nous accorde encore le souffle de vie afin que nous nous perfectionnons, qui nous envoie sa parole pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Nous prions qu'il pardonne toutes nos fautes au nom de Jésus-Christ et que ce soir encore, que le Saint-Esprit soit avec nous, soit avec tout ce que nous utilisons comme appareil, comme réseau, Internet, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui travaillent, tous ceux qui se connectent et tous ceux qui verront cette vidéo, que chacun soit béni dans le nom de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit touche chaque personne où elle se trouve afin qu'elle voie la manifestation et la gloire de Dieu dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, bien-aimés, c'est l'école d'Esther, c'est l'école de la vie, l'école de la sagesse. Cette école qui nous prépare à l'éternité, à être enlevé, à vivre éternellement avec Jésus. Je vous ai dit que c'est ça qui est le plus important et je reviens en disant que si quelqu'un d'autre vous parle d'autre chose et ne vous parle pas du ciel, mon ami, mon frère, c'est vrai que les choses de la terre sont bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Tu peux avoir tout ce que tu as sur la terre. L'homme de Dieu, quand il prêchait, il disait aujourd'hui, vous pouvez avoir un miracle aujourd'hui. Vous venez à l'église peut-être malade, on prie sur vous à l'instant, vous êtes guéri. Et si le lendemain ou bien le soir, vous faites un accident mortel et que vous n'avez pas Jésus, vous allez en enfer. À quoi aurait servi le miracle? À rien. À quoi aurait servi le miracle? Donc, ce qui est important, c'est d'être sûr de son éternité. Si tu es sûr de ton éternité, mon ami, tu peux avoir tout sur la terre, oui. Tant que tu es sûr que la vie éternelle, là, je l'ai. J'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je suis né de nouveau et ma vie est en accord avec Dieu. Parce qu'il y a une chose, tu peux naître de nouveau et demeurer bébé spirituel et demeurer charnel. Si tu meurs ou si le Seigneur revient, c'est l'enfer direct. Donc, assure-toi que tu es déjà né de nouveau et que tu es en train de grandir spirituellement et que tu es en train de mettre la parole de Dieu en pratique. Maintenant, tout ce que tu vas demander à Dieu, parce que Dieu est plus intéressé par ton âme, tout ce que tu vas lui demander, il va t'accorder ça. Tout, je dis bien tout. Il ne peut pas te laisser dans le manquement. Un enfant de Dieu n'est pas dans le manquement. Le psalmiste David pouvait dire, depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu un enfant de Dieu manquer de pain. Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Et le plus grand besoin que nous avons, c'est d'abord la vie éternelle. Bien-aimé, c'est la vie éternelle. Cette terre sera détruite. Quand nous voyons tout ce qui se passe, des troubles, déjà même dans notre pays, le Cameroun, c'est grave. Le monde entier, la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Je vois des gens qui prophétisent, ça va s'améliorer, l'Afrique va se développer. Je dis souvent aux gens, aux Africains, excusez-moi, que vraiment, c'est mieux de dire aux Africains que préparez-vous à aller au ciel. Parce que je ne pense pas qu'un jour l'Afrique va se développer. Ça, vraiment, ça c'est moi qui pense. C'est pour ça que c'est important d'arranger sa vie avec le Seigneur. C'est important d'arranger sa relation avec Dieu. C'est important, il faut qu'on dise ça aux gens. C'est pour ça que les gens peuvent aller se livrer à la mort. On va dire qu'ils sont morts martyrs. Morts martyrs, mais pour aller en enfer, tu vas en enfer pour rien. Si tu vas manifester et on te tue, Dieu n'est pas avec toi, tu vas en enfer. Et c'est ça la ruse du diable. Il affole les gens, il nous fait détourner. On perd de vue l'essentiel, il nous concentre vers les choses de la terre. Cette terre sera détruite. Même si tu combats et puis tu gagnes tout ce que tu vas avoir, mais si tu n'as pas le Seigneur, si tu n'es pas en règle avec Dieu, tu iras en enfer. Ça n'aura servi
à rien. Donc, c'est le but de l'école d'Esther, te préparer à l'enlèvement. Et maintenant, quand tu es sûr que tu es enlevé, tu sais que même si je meurs maintenant, je sais là où je passe mon éternité, maintenant tu vas assurer, pendant qu'on attend le Seigneur, avant que la mort ne te trouve, à voir comment ta vie sur terre doit être agréable. Ça, c'est le but de l'école d'Esther. Sauver ton âme et ton bien-être sur la terre. Et cette semaine, nous avons parlé des prophéties parce que chaque semaine, nous débattons d'un thème. Et nous avons commencé par la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie? C'est la prédiction de l'avenir. La prophétie également, c'est une bonne parole que quelqu'un peut déclarer sur quelqu'un ou bien sur soi-même. Et le Seigneur l'accomplit. Donc, la prophétie, ce sont des paroles qui préparent l'avenir. Amen. Donc, et nous avons vu, il y a des bonnes prophéties, il y a des mauvaises prophéties. Bien aimé, la prophétie vient de Dieu. La prophétie est bien si elle vient d'un homme de Dieu. Et regardez les vidéos précédentes et vous allez comprendre tout ce que j'ai dit avant sur les prophéties. Les mauvaises prophéties, vous devez les rejeter. Un enfant de Dieu ne doit pas chercher la prophétie. Un enfant de Dieu vit selon Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas courir après les prophéties, non. Quand tu cours après les prophéties, le diable va fabriquer des prophéties pour te donner et il va te dérouter. Donc, un enfant de Dieu, même quand il reçoit une prophétie, il doit l'examiner. La Bible dit de ne pas négliger les prophéties, mais d'éprouver les esprits. Donc, quand tu reçois une prophétie venant de qui que ce soit, tu rentres également voir Dieu et tu dis au Seigneur, Seigneur, tu m'as parlé au travers de ton serviteur, de ta servante. Maintenant, je voudrais que toi, tu me parles à moi aussi. Et ce que le Seigneur te dira, tu feras. Donc, ce soir, nous allons parler de toujours des prophéties, mais dans un autre sens. Bien-aimé, la dernière fois, on a dit, tu es le propre prophète de ta vie. Mais également, tu es le messager de Dieu. Parce que quand Dieu envoie les prophéties, ce n'est pas parce que tu as un ministère prophétique. Chaque enfant de Dieu est un prophète. Ça ne veut pas dire que tu dois commencer à prophétiser chez eux. Ça veut dire que tu es un messager. Un prophète, c'est un messager de Dieu. Donc, chaque enfant de Dieu porte une mission. Quand il dit, allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, je crois que c'est dans Matthieu 28, il nous envoie prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'une fois que tu reçois le Seigneur, tu reçois le mandat du prophète. Ce mandat du prophète, c'est quoi? C'est propager la parole de Dieu, aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, leur annoncer la bonne nouvelle et déclarer des choses qui vont arriver. Quand nous n'étions pas encore enfants de Dieu, nous étions des prophètes du diable. Au point où c'est nous qui indiquons aux gens les maisons des féticheurs, les maisons des diseurs de bonne aventure. Dès que quelqu'un venait se plaindre à côté de toi, il avait un problème. Tu disais que non, ton problème là est petit. Je connais un féticheur quelque part. Il veut là la solution à ton problème. Donc, on était des messagers du diable. Et on était des porteurs de mauvaises nouvelles. Quand on n'était pas encore enfants de Dieu, on était des messagers du diable dans les calomnies, dans les médisances. Mais une fois que nous sommes déjà enfants de Dieu, nous devons enlever cette étiquette sur nous. Nous devons enlever cette identité sur nous. Nous devons enlever ce vêtement diabolique sur nous et devenir et revêtir le vêtement de messager de Dieu. Bien-aimé, tu es le messager de Dieu. Et alors, tu ne dois pas te prendre à la légère parce que tu portes en toi un mandat, c'est-à-dire de propager la parole de Dieu, non seulement à ceux qui sont loin, mais déjà à ceux qui sont à côté de toi. Est-ce que là où tu te trouves, on sait que tu es enfant de Dieu? Est-ce que dans ta maison, les gens savent qui est ton Dieu? Est-ce que tu témoignes de ce que le Seigneur a fait pour toi? Ça aussi, c'est la prophétie. Quand tu témoignes de ce que le Seigneur a fait pour toi, ça va transformer les vies des uns et des autres. Par exemple, tu vas rendre un témoignage, tu dis, voilà ce que j'étais et voici ce que j'ai devenu depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Ça va transformer la vie de la personne qui est à côté de toi et le Seigneur sera content et il va continuer à faire. Donc, c'est une façon de témoigner, c'est une façon également de prophétiser sur sa vie. Parce qu'une fois que tu vas témoigner, le Seigneur va toucher ceux qui sont à côté de toi et tu deviens utile pour Dieu. Et Dieu va continuer à multiplier les bienfaits dans ta vie afin que tu continues à témoigner sa grandeur, que tu continues à témoigner ses bienfaits. Est-ce que là où tu te trouves, on ne sait pas que tu es enfant? Il y a des gens aujourd'hui, on ne sait pas qui sont à l'église, on ne sait pas qui vont à l'église. Quand il va à l'église ou elle va à l'église dimanche, déjà qu'elle ne va qu'à l'église dimanche, elle cache sa Bible. Parce qu'au quartier,
C'est elle qui insulte tout le monde. Donc, au quartier, c'est elle qui cogne les têtes des gens. Déjà, elle est impolie, elle ne salue personne. Elle n'est l'amie de personne. Elle passe le temps à colporter les histoires, à raconter les histoires sur les gens. Mais comment est-ce qu'avec une vie pareille, toi, tu vas continuer, tu auras le courage de parler de Christ à quelqu'un? Donc, tu dois revoir ton identité. Si tu es enfant de Dieu, mets dans ton esprit à partir de ce soir que tu es un messager, une messagère de Dieu. Et je dirais en plus que tu es même une sentinelle. Nous allons lire ça dans le livre d'Ézéchiel parce que tout ce que nous disons s'appuie sur la parole de Dieu. Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 17. Ézéchiel 3, 17, il est écrit: Fils d'homme. Donc, Ézéchiel, c'est un livre. Et Ézéchiel, c'était un prophète de Dieu dont le Seigneur l'avait appelé. Et il était là seulement pour annoncer les oracles du Seigneur, d'annoncer la parole du Seigneur à un peuple rebelle qu'on appelait Israël. Et c'était sa mission, c'était son mandat. Et le Seigneur dit dans Ézéchiel 3, le verset 17, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, et si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et toi tu sauveras ta vie. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, je mettrai, nous sommes en train de lire Ézéchiel 3, le verset 17 au verset, je vais continuer jusqu'à 21. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Si tu ne l'avertis pas, il mourra dans son péché. On ne se rappellera plus les actes de justice qu'il a fait et je te réclamerai son sang. Mais si toi tu avertis le juste pour que le juste ne pêche pas, et s'il ne pêche pas, oui, il vivra parce qu'il a été averti et toi tu sauveras ta vie. Bien-aimé, tu as été établi prophète, tu as été établi messager de Dieu pour avertir. La Bible dit, Dieu t'a établi pour avertir le méchant et le juste. Tout ce que, depuis que tu es né de nouveau, tout ce que les gens font à côté de toi, ça ne veut pas dire que tu les juges. La Bible dit, Dieu dit que il t'a établi et il a mis sa parole dans ta bouche pour que si tu vois quelqu'un qui fait mal, que tu l'avertisses. Et si tu n'avertis pas une personne qui fait mal, si cette personne meurt dans son péché, son sang retombe sur sa tête. Est-ce que depuis que tu as reçu le Seigneur, tu as passé le temps à avertir? Déjà avertir, c'est quoi? Annoncer l'évangile, la bonne nouvelle à ta maison, à ton voisinage, à ta famille, à tes collègues de service, à tes camarades de classe, à tous ceux qui sont avec toi. Est-ce que toi, tu les as annoncé l'évangile? Beaucoup ont honte de parler de leur foi. Beaucoup ont honte de parler de leur vie avec le Seigneur. Beaucoup ont honte de faire savoir leur appartenance à Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est une honte. On pense que être enfant de Dieu, c'est parce qu'on a raté sa vie. Être enfant de Dieu, c'est parce qu'on n'a rien à faire. Être enfant de Dieu, c'est parce qu'on est rejeté. Être enfant de Dieu, bien-aimé, c'est nous qui devons nous vanter. Nous devons nous vanter parce que nous avons un Dieu vivant. Et le Dieu que nous servons, il ne ment pas. Il est vrai. Nous avons la solution au problème de l'humanité. Nous avons la solution au problème du monde. Et cette solution s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus a la solution à tout. Jésus a la réponse à toutes les questions. Il peut soigner toutes les maladies. Il peut résoudre tous les problèmes. Jésus peut ouvrir toutes les portes. Jésus peut te sortir de toutes les situations. Donc si tu es quelque part et tu es au milieu des gens qui ont des problèmes,
qui ont des gens qui souffrent. Et tu vois des gens décimés par la sorcellerie. Tu vois des gens traumatisés par les problèmes de cette terre. Et tu fermes ta bouche. Dieu va te demander les comptes. Il va te demander les comptes. Si autour de toi les gens meurent, tu vois comment la sorcellerie est en train de détruire une famille. Mais toi, tu as la solution parce que la solution, c'est Jésus. Et tu fermes ta bouche. Dieu dit que le sang de cette famille, le sang de ces hommes et de ces femmes va retomber sur ta tête. Tu es le prophète de ton entourage, le messager de Dieu, la sentinelle. Tu es là pour dire aux gens qu'ils doivent recevoir le Seigneur. Et c'est ce travail que je fais. Te dis que si tu n'as pas Jésus, mon ami, tu perds ton temps. Si tu n'as pas Jésus, il ne peut pas te protéger. Moi, par exemple, quand je vous parle, dans ma famille, il y a des gens qui sont dans des familles pleines de sorcellerie. Dans ma famille, ce n'est un secret pour personne. On est dans une famille compliquée. Une famille sacrifiée à Satan. Une famille où personne ne doit réussir. Une famille qui a été vendue depuis des décennies au diable. Tout hypothéquer les vies, personne ne doit réussir. Les femmes ne doivent pas se marier. Les femmes ne doivent pas accoucher. Et la sorcellerie, c'était compliqué. Et si Jésus ne venait pas, venir nous sortir, je me souviens en 2005, où on était fatigué par la sorcellerie de notre grand-mère. Paix à son âme, comme on dit vulgairement, mais je ne pense pas que son âme est en paix. Parce que vraiment, c'était déjà depuis notre tendre enfance, on ne savait pas qu'elle était sorcière, mais sa façon de se comporter traumatisait notre mère, traumatisait dans la famille. On était des enfants traumatisés. On ne savait même pas qu'on allait grandir. Mais pourtant, on allait à l'église. Notre père nous amenait à l'église. Et c'est quand même la parole de Dieu qu'on écoutait. Même dans l'ignorance, nous avait protégés. Jusqu'à ce qu'on a grandi. Et le Seigneur avait compris que c'était le moment T. Il fallait qu'il vienne nous sortir. Parce qu'on n'en pouvait plus. On était fatigués d'aller de féticheur en féticheur, de marabout en marabout. On était fatigués. Et un jour, on a pris la décision de ne plus jamais aller chez un marabout. Que si elle va nous tuer, elle va nous tuer. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a montré le chemin. Et on a reçu le Seigneur. Quand on a reçu ce Seigneur, la même grand-mère avait dit, je parle sur les réseaux, j'assume ce que je dis. Elle avait dit à mon père que va dire à tes enfants que là où ils sont entrés, je ne les vois plus. S'ils sortent encore de là, ils veulent les... Et depuis que nous avons reçu le Seigneur a manifesté sa grâce dans nos vies. Le Seigneur nous a délivrés. Dernièrement, il y a eu deuil dans notre famille. On est en train de perdre des oncles. 1 mois, 2 mois plus tard, l'autre est mort. Et au deuil, ils ont commencé à faire l'arbre à palabre. Et quelqu'un qui dit, dites-nous pourquoi la personne est morte. Et les gens du village disent qu'effectivement, que c'est la grand-mère, notre grand-mère était partie enterrer un serpent. Et c'est le serpent là qui est en train de manger. Et je me souviens, en 2012, ce serpent avait failli m'avaler. Et j'étais enceinte. Et je sentais la mort en 2012. Je sentais comment je devais partir. Et j'étais couchée et j'ai vu mon mari s'est levé, il a commencé à prier la nuit. Il dit au nom de Jésus, j'écrase la tête de ce serpent, j'écrase. Et c'est le même serpent qui continue à avaler ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Je me souviens quand on était petit, on nous disait qu'il y a un féticheur qui était venu enlever le serpent de notre grand-mère. Donc les féticheurs sont des prophètes du diable, des menteurs. Donc ce serpent est toujours là et il va manger tous ceux qui ne reçoivent pas Jésus. Et je faisais le témoignage de mon père l'autre jour. Et quand ils ont fait l'arbre à palabre, ils disent que c'est parce que mes oncles discutent le terrain qu'on les tue. Et un vieux du village qui n'est même pas enfant de Dieu a dit que voilà mon père qui discute le terrain, pourquoi on ne peut pas le manger? Parce que lui, il a la foi en Dieu. Que tout le monde reçoive Jésus. Jésus est notre raison de vivre. C'est lui qui nous protège. Déjà, il nous assure la vie éternelle. On ne vient pas au Seigneur parce qu'on a peur de la sorcellerie. Peut-être c'est un motif. Nous, on est venu au Seigneur parce qu'on fuyait la sorcellerie. Mais finalement, on est resté par conviction. Le Seigneur peut t'appeler par les problèmes. Il peut t'appeler par la douleur. Il peut t'appeler par les situations compliquées. Tout ça, c'est un appât. Dieu peut t'appeler par la souffrance. Mais une fois que le Seigneur t'a déjà appelé, il faut comprendre que le Seigneur ne t'a pas seulement appelé pour te sauver des problèmes terrestres. Il t'a appelé pour te sauver éternellement, pour sauver ton âme. Donnez vos vies à Jésus. Jésus protège. Jésus déjà assure la vie éternelle. Jésus libère. Jésus délivre. Jésus donne tout ce qu'on veut sur la terre. Chez nous, on avait condamné. Cette grand-mère disait à ma mère, tes enfants avaient leur diplôme, on va voir ce qu'ils vont devenir. Tes filles, on va voir qui va les épouser. On va voir. Et le jour que ma grand-mère meurt, c'est le jour que ma soeur qui a son nom, on l'appelle pour venir travailler.
Bien-aimés, recevez Jésus dans vos vies. Recevez Jésus. Aimez Jésus. Accrochez-vous à Jésus. Vous aurez la vie éternelle et la protection sur la terre. La vie éternelle, d'abord, c'est la plus importante. Parce que si un sorcier te tue, si tu meurs en sorcellerie, tu vas en enfer. Tu ne vas pas au ciel. Tu ne vas pas au ciel. Tu vas aller en enfer. Donnez vos vies à Jésus. Jésus est la solution. Et une fois que tu as donné ta vie à Jésus, un sorcier ne peut pas te manger. Il ne peut pas te manger en sorcellerie. Il va essayer. Il va tout faire. Je vous ai dit qu'à partir de septembre, ce sont des mois compliqués. Ils ont des listes où ils écrivent les noms de leurs victimes qu'ils vont sacrifier. Mais si toi, tu n'as pas Jésus, on va te sacrifier. Même si tu pries. Même si tu vas à l'église, on va te sacrifier. Reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et aime Jésus. Mets dans ton esprit que tu reçois Jésus d'abord pour aller au ciel. Et après, le reste viendra. Bien-aimé, Jésus, c'est notre raison de vivre. Et Jésus nous dit ce soir qu'il nous établit comme des sentinelles. Les sentinelles de notre famille. Nous sommes dans Ézéchiel 3, le verset 17. Bien-aimé, sois une sentinelle, ne ferme pas la bouche. Si tu vois quelqu'un qui fait le mal, ne le critique pas. Appelle la personne, va vers la personne. Et dis-lui que mon frère, ce que tu fais là, ça va t'amener en enfer. Mon frère, ce que tu fais là, ça va t'amener. Dis que ça va ouvrir la porte au diable. Mon frère, fais attention, fais attention. Et si la personne s'entête à faire ce qu'elle veut faire, et si ce qui va lui arrive, son sang va tomber sur ta tête. Et si la Bible dit que si un juste fait le bien, et que le juste... Mais si toi tu avertis le méchant, donc quand je dirais au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie pour sauver sa vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. Donc, toutes les personnes qui sont dans ta famille, à qui tu n'as pas prêché l'évangile, Dieu va te demander leur sang. À partir d'aujourd'hui, prends l'engagement dans ton immeuble où tu habites. N'aie pas honte. Va prêcher l'évangile. Dis-leur qu'ils sont en danger, que s'ils ne reçoivent pas Jésus, ils sont en danger. La Bible dit que, mais toi, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et toi, tu sauveras ta vie. Ne pense pas que tu es chrétien, tu te caches, tu vas à l'église. Ceux qui vont mourir là, tu penses qu'ils vont aller en enfer seuls, tu vas aller en enfer avec eux. Si le juste se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Si tu ne l'avertis pas, il mourra dans son péché. On ne se rappellera plus des actes de justice qu'il a fait. Je te réclamerai son sang, dit l'Éternel. Mais si toi tu avertis le juste pour que le juste ne pêche pas, et s'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il a été averti et toi tu sauveras ton sang, ta vie. C'est pour ça que maintenant, depuis que j'ai compris cette parole, j'ai tout le monde qui est à côté de moi, je te prêche l'évangile. Où tu veux, où tu ne veux pas. Je te dis, il y a des gens qui ont honte de prêcher l'évangile. Moi, je n'ai pas honte de prêcher l'évangile. Je sais là où le Seigneur m'a enlevé. Le Seigneur m'a enlevé dans le nid de la sorcellerie, de la mort. Le Seigneur nous a enlevé de quelque chose de très grave. Le Seigneur nous a enlevé. Le Seigneur nous a enlevé dans quelque chose de compliqué. Je ne peux ne pas prêcher l'évangile. Je compte sur quoi? Je compte sur quoi? À tout le monde que je rencontre, même dans le train, ici en Europe, on dit qu'on ne prêche pas l'évangile. Mon ami, je prêche les gens dans le train, dans le métro, c'est dans les taxis, partout là où j'arrive. Ici en Europe, tu salues quelqu'un qui ne te connaît pas, il ne répond pas. Ici, j'ai appris à saluer les gens, je leur prêche. Maintenant, j'ai commencé les tracts, je mets dans les boîtes à lettres, sur Facebook. J'ai multiplié les stratégies pour prêcher l'évangile. Parce que Dieu dit que si quelqu'un est à côté de toi et il fait ce qui n'est pas bien, toi qui connais la vérité, enfant de Dieu, cette personne va mourir et il va te demander son sang. Ouvre ta bouche, commence à dire aux gens qui sont en danger, ils doivent recevoir Jésus. Commence à leur dire comment ils doivent marcher selon les voies de Dieu. N'aie pas honte de parler de Christ. N'aie pas honte de parler de Christ. Le monde est constitué de malades. Ils sont malades. Tu les vois bien habillés. Ce sont les gens qui ont des problèmes. Ce sont les gens qui souffrent. Ne les envie pas. Les gens qui ont souffert, les gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils ne peuvent pas dormir. Ils ont des problèmes. Ils ont seulement besoin que toi, tu viennes leur apporter la solution. Que tu leur dises que Jésus est capable. Si tu ne sais pas prêcher, il y a des vidéos. Des hommes de Dieu, partage. Envoie ça à quelqu'un. Ça va sauver quelqu'un.
Mais on partage les choses bizarres, sur, les choses que les gens écrivent, tu feras des choses inutiles qu'on partage. Ne partagez pas les bêtises. Partagez les choses utiles. Soyez à la quête, soyez des kamikazes pour Christ. Soyez des radicales pour Christ. Sauver, c'est-à-dire qu'on doit être à la quête de sauver les âmes. Tu es ce prophète-là. Et quand tu prophétises, prophétise sur les membres de ta famille. Condamne-les à recevoir le Seigneur. Condamne-les à avoir Jésus. Lundi, c'était l'anniversaire de 2 de mes enfants. Et j'ai fait des paquets. Des paquets pour aller donner à toute l'école. Et j'ai prophétisé que tout enfant qui va manger ça est condamné à recevoir Jésus. Les maîtresses qui vont boire ces jus. Pendant que les satanistes, ils condamnent quand ils viennent donner leurs choses à recevoir leur Satan. Toi, enfant de Dieu, tu dois prophétiser. C'est-à-dire que si moi, tu donnes ma chose, mon ami, il faut avoir pitié. Parce que je vais seulement, tout ce que je donne à quelqu'un, je parle. Ma nourriture, même quand je prépare, que si tu manges ma nourriture, tu es condamné à recevoir Jésus. Une fois, je suis allée laver mes habits, mes couettes dans les lavages publics. Et il y avait un monsieur qui a volé. Et mes couettes et mes draps, des draps neufs, une couette neuve. Il était là pendant qu'on lavait, il regardait. Et comme ça met du temps, on a fait un tour, on est revenu, on a trouvé qu'il est parti. J'ai dit au nom de Jésus, à cause de ça, tu vas recevoir le Seigneur. Tu es condamné à donner ta vie au Seigneur. Je te dis que tu es foutu, tu es condamné. Je te condamne à recevoir Jésus. Bien-aimé, condamne tout le monde à côté de toi à recevoir Jésus. Tu es dans un immeuble, quand tu entres, proclame des paroles que toute personne qui habite ici, toute personne qui va traverser ici doit donner sa vie à Jésus, doit recevoir Jésus comme son Seigneur. Je condamne tous les jours mon mari, ma famille, tout le monde, mes enfants, vous êtes condamnés à servir le Seigneur, vous êtes condamnés. Je vous condamne tous les jours. Tout le monde qui entre chez moi, vous êtes condamnés. Si je prends mon argent, je te donne, je te condamne à servir Dieu. Je te condamne. Dieu veut que nous soyons comme ça. Pendant que les satanistes, eux aussi, et ils condamnent les gens à servir Satan, à se détourner de Dieu, à vivre dans le désordre, à vivre dans la rébellion. Nous aussi condamnons les gens à servir Dieu. Condamnons les gens à aimer Dieu. Condamnons les gens à chercher Dieu. Condamnons seulement les gens. Prophétisons dans ce sens. Et vous allez voir comment le Seigneur va commencer à transformer les cœurs dans vos familles. Transformer les cœurs, transformer les cœurs, transformer les cœurs. Au nom de Jésus. Mon ami, fais une liste des membres de ta famille. Fais une liste de tes maternels, paternels. Tu fais la liste. Tous les jours, tu parles sur ça. Que vous là, ça fait que même s'ils ne vont pas accepter le Jésus que toi, tu vas leur prêcher, quelqu'un d'autre un jour va leur prêcher l'évangile. Et ils vont recevoir Jésus. Tu dis que vous là, au nom de Jésus, cesse de dire qu'ils sont des sorciers, ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Cesse de les condamner à la mort. Cesse de les condamner à l'enfer. Condamne-les à la vie éternelle. Condamne-les à recevoir le Seigneur. Et en même temps que tu les condamnes, avertis-les. Tu es une sentinelle. Tu as peut-être honte d'aller prêcher l'évangile à un oncle ou à une tante qui est élevée. Balance-lui une vidéo dans son Messenger, dans son WhatsApp. Tu lui balances une vidéo sur la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit va faire son travail. Et le Saint-Esprit va la toucher. Elle va t'appeler comme mon petit. Ma petite, ce que tu me dis là, vraiment l'affaire là, ça me touche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment pour recevoir? Elle va t'appeler. Parfois, nos aînés là, ils ont un orgueil, un genre. Hein? Mais ils vont commencer à chercher le Seigneur. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Parle de Jésus. Moi, je parle de Jésus. Je n'ai pas honte. Où tu es qui? Si j'arrive devant Macron aujourd'hui, je vais lui parler de Jésus. Partout là où je pars. Je suis dans un restaurant. Je ne vais pas sortir de là sans te prêcher l'évangile. Comme en Europe, c'est un peu compliqué. Maintenant, on a le site. Je vais écrire Temple YouTube, je te mets le site, je te mets mes coordonnées, Facebook, tout ça. Mais tu me donnes ton numéro Facebook, je vais t'envoyer les vidéos. Et pendant ce temps, je prophétise, je prie. Je dis que ton âme, j'arrache ton âme du séjour des morts. Je détruis les forteresses, les esprits d'incrédulité. Je commence à prier. Je dis, tu vas servir Dieu. Nous sommes là pour ça. Le Seigneur nous a envoyés pour sauver les gens et non pour les envoyer en enfer. Cessons d'envoyer en enfer les gens. C'est pour ça que Dieu pouvait nous dire, priez pour vos ennemis. Depuis un certain temps, moi, je n'ai plus d'ennemis. Moi, je prie pour tout le monde. Parce que j'ai compris que ma mission sur la terre, c'est de sauver les âmes. Même si tu m'as offensé, ça peut me faire mal. 2 jours, je peux parler. Comme mon mari me dit souvent que toi, tu vas vieillir mal. Parce que quand quelqu'un te fait quelque chose, tu vas parler. Oui, je vais parler. Je parle. Après, quand je finis de parler, c'est fini. Mais après, je prie pour ton âme. Dieu doit te sauver. Oui, je n'envoie pas les gens en enfer. C'est le diable qui envoie les gens en enfer. Moi, il n'envoie pas en enfer. Moi, je suis là pour remplir le ciel. Et ça doit être ta mission, bien-aimé. C'est ta mission. Remplir le ciel, c'est ta mission.
note ça quelque part, que Dieu m'a envoyé pour remplir le ciel. Parce qu'il dit qu'il y a de la joie au ciel quand une seule âme se convertit. Et si nous avons cette pensée, on ne va plus voir les gens en ennemis. On va seulement sauver les gens. On va sauver. Je suis allée une fois ouvrir le compte en banque ici en Europe. Et puis la dame, j'ai commencé à lui prêcher l'évangile. Elle me regarde. Je dis, madame, vous allez à l'église? Elle me dit, elle allait souvent, mais là, comme elle est un peu vieille, elle ne trouve plus l'importance d'y aller parce qu'il y a beaucoup de commérages à l'église et tout ça. Je lui ai dit qu'écoutez, madame, on ne va pas à l'église pour aller écouter les commérages des gens. On va à l'église pour sa vie, pour son âme. J'ai dit, j'évangélise partout là où je pars, j'évangélise. Ou tu écoutes ou tu n'écoutes pas. Je fais ce que je fais. Je fais ce que j'ai à faire. Chaque enfant de Dieu doit évangéliser. Peut-être tu as honte parce que ta vie ne reflète pas encore. Ces enfants de Dieu sont impolis. Tu te réveilles le matin, tu ne salues personne. Tu arrives même à l'école, comme ici, parfois on va prendre les enfants à l'école. Personne ne salue l'autre. Surtout quand tu es noir, on ne te salue pas. Moi, je les salue. Je les salue parce que je sais ce que je veux sur eux. Je sais que je vais les prêcher l'évangile. Je commence par les saluer. Oui, je les salue tous. Tu refuses de répondre, je salue encore. Mon frère, je m'en fous, je sais ce que je cherche. C'est ton âme là que je veux. Ton âme là, je veux ça pour mon Dieu. Parce que le ciel doit être rempli. Si on ne fait pas comme ça, le ciel sera vide. Et ne pense pas que si tu ne travailles pas pour que le ciel soit rempli, toi, tu vas entrer. Tu vas entrer par où? Dieu dit que si le méchant meurt dans son péché et que tu ne l'avertis pas, son sang retombera sur sa tête. Ne pense pas que si tu as le sang des gens sur ta tête, toi, ton sang sera sauvé. Ton sang ne sera pas sauvé. Tu es seulement prophète. Tu ne dois pas être seulement prophète pour demander à Dieu les belles maisons, les belles voitures. Commence à demander à Dieu les âmes des autres, les âmes de ta famille. Tu ne dois pas être sauvé seul. Tu dois aussi être content de savoir que tous mes frères, toutes mes soeurs, on va aller au ciel. Mes enfants, on ira au ciel. Mes cousins, mes cousines, on ira au ciel. Mon mari, ma femme, on ira au ciel. Mes frères en Christ, on ira au ciel. Parce que c'est le ciel qui est notre destination finale. Et c'est là où on sera heureux. On va dire, Seigneur, on n'a pas travaillé en vain. Sur la terre, même si tu es béni, c'est éphémère. Tu peux chercher quelque chose pendant 10 ans. Je veux construire une maison, Après, quand tu vas construire une maison, tu seras rassasié. On appelle ça en science le taux de satiété. C'est-à-dire que tu as faim, tu as trop faim. Mais dès que tu vas manger, dès que tu atteins le taux de satiété, la famine, le goût même pas fini. Même si c'était une nourriture que tu aimais comment. Et c'est la même chose sur la terre. Tout ce que tu peux avoir, tu peux dire, je veux ceci, je veux cela. Il y a les jours, je veux tel sac, je veux tel sac. Je garde l'argent, je m'en vais acheter le sac là bien cher. Mais là, quand j'ai ça même entre les mains, ça ne me dit plus rien. Je jette même ça par terre. Ça ne me dit plus rien. C'est ça la terre. Ce n'est qu'au ciel où on va se réjouir et on va se réjouir en abondance. Tout est éphémère sur la terre. Tous les plaisirs que tu peux avoir, c'est éphémère. Après, ça ne va même plus rien te dire. Tu vois les personnes, je veux me marier, Elle prie. Le jour qu'elle se marie, ça ne dit même plus rien. Donc, c'était tout ça le mariage. Vraiment, donc c'est ça. Moi, je veux venir en Europe, tu fais tout, tu vends tout, tu mens même, tu voles, tu changes l'âge. Quand tu arrives en Europe, tu demandes c'est tout ça. Comme un jour, on a rencontré un gars à Château Rouge. Et puis, il a reconnu l'homme de Dieu, il l'appelle par son nom. On dit que, mais toi, tu appelles l'homme de Dieu par ton nom, est-ce que c'est ton égal? Il dit, parce que tu es en Europe, il dit, c'est tout l'Europe-ci, je regrette même. Donc, c'est tout ça l'Europe-ci, donc c'est tout. Donc, c'est ça la terre. Tu vas te battre, je veux ceci, tu te bats, je veux. Dès que tu vas arriver, tu vas te rendre compte que tout ça même, je me suis même battu. Pourquoi? Mais pour le ciel, ça ne sera pas comme ça. Quand on va arriver au ciel, on va dire, ah Seigneur, il fallait vraiment se battre. Merci Seigneur de nous avoir fait grâce parce que de nos forces même, on ne pouvait pas arriver à ce niveau. Donc, tu ne dois pas négliger le ciel. C'est la seule chose que tu ne seras pas satisfait. On a dit que tu ne seras pas dégoûté du ciel. Quand tu vas arriver, tu vas savoir que non, c'était quelque chose d'important. Et comme le diable sait, le diable était d'abord au ciel. Le diable connaît. Le diable sait. C'est pour ça que il fait tout pour nous empêcher d'arriver au ciel. Parce que lui, il était au ciel. Le diable était au ciel et il sait. Il sait qu'il n'y a que des bonnes choses au ciel. Voilà.
J'ai coupé, c'est pas grave. Il savait qu'il n'y avait que des bonnes choses au ciel. Donc, c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui, bien-aimés, pour dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a envoyé comme message. La grâce de Dieu, une grâce exceptionnelle, une grâce de bénédiction, une grâce de vie. Une grâce de Dieu. Et nous allons prier pour que le Seigneur revienne nos esprits, que le Seigneur nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide à avertir, à être des sentinelles selon Dieu, des sentinelles selon sa volonté, des sentinelles selon lui, afin que nous ne puissions pas perdre nos âmes, nous ne puissions pas perdre ce qui nous a promis, la vie éternelle, qui est très importante. Donc nous allons prier dans le nom de Jésus. Nous disons, Seigneur, nous avons besoin que tu nous aides. Nous avons besoin que tu continues à agir dans nos vies. Nous avons besoin, Père Saint, que ta grâce continue à se manifester dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Que ta grâce agisse. Et que chaque personne, Seigneur, soit une sentinelle pour son entourage, pour sa famille, pour les uns, pour les autres. Et que seule ta grâce puisse te manifester. Seigneur, nous prions que tu nous aides dans ce travail et que tu nous aides avec également des sentinelles pour nous-mêmes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, merci de continuer à vous abonner sur notre page Temple des Nations. Regardez les vidéos de témoignages et vie, partagez ces vidéos, visionnez, regardez, partagez. Ce sont les moyens d'évangélisation. Évangélisez votre entourage les uns et les autres. Ils en ont besoin, vraiment ils en ont besoin. Évangélisez, ne fermez pas la bouche, vous êtes des sentinelles de l'Éternel. Et si vous ne faites pas ce travail, le Seigneur va vous demander des comptes. Vous êtes des sentinelles. Et notre séminaire, c'est le 2 novembre, un séminaire très important au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390 à Villeneuve-la-Garenne. Vous devez être là tous les jeudis, c'est 18 h, vendredi 18 h, dimanche, c'est à partir de 9 h. Soyez bénis, 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 bénis. Je sais que ce mois d'octobre, le Seigneur va vous protéger contre tous les assauts de l'ennemi, les attaques de l'ennemi, les envoûtements de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Amen.